Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un peu comment chez l'homme est née la naissance du concept de Dieu. Alors le concept de Dieu, le concept de la divinité, des dieux, donc quelque chose qui est une conscience externe à soi-même, une conscience créatrice, comment cette notion est apparue chez l'homme et comment on peut définir ce qu'est réellement un homme. Parce que l'homme est religieux, mais cette religiosité, donc cette notion de religion, de croyance en quelque chose de difficilement palpable ou d'impalpable, mais qui dirige le monde, comment ces notions sont nées chez l'homme, comment cet homme a fait émerger Dieu. Alors, tout ça vient tout simplement de l'apparition des notions de temps dans le langage qui découle, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, qui découle de notre changement de milieu et de notre changement de locomotion qui est devenu bipède. Alors, ce sont des causes physiques qui génèrent des changements physiologiques et des changements mentaux, des changements de perception du monde. Alors, quand nos ancêtres bipèdes, et je le dis encore, je ne fais que expliquer le monde par les règles physiques de ce monde et expliquer notre façon de penser et l'apparition de notre conscience par justement des causes physiques. Les choses ne viennent pas par hasard. L'esprit et les lois physiques du monde et le monde sont liés. Donc quand nos ancêtres, nos lointains ancêtres, sont rentrés en savane, des petits singes bipèdes, ils étaient confrontés à un milieu très rude, et en savane bipède, ils pouvaient, avec leurs mains libérées, indiquer les directions. Il est évident que nous avons déjà balbutié une bipédie en forêt, nos ancêtres, il y a plusieurs millions d'années, on ne va pas s'amuser à mettre des chiffres, mais c'est un processus logique. Donc nous étions bipèdes en forêt, milieu beaucoup plus sûr que la savane, car il n'y a pas de gros prédateurs chassant de gros herbivores. Donc en forêt, on peut facilement se réfugier dans les arbres, et c'est un milieu beaucoup moins dangereux. Donc quand nous étions en savane, bipèdes, petits singes, nous avions ces bras libérés qui nous permettaient de tenir des objets, mais surtout d'indiquer des directions. Et c'est le fait de pouvoir indiquer des directions, donc la flèche du temps, on pouvait indiquer d'où l'on venait, où l'on allait. Donc ça nous permettait de pouvoir déjà organiser des actions en groupe, en indiquant, en pointant le pointage, ou indiquer un danger que l'on avait vu. Il suffisait de rajouter sur ces gestes, sur ces pointages, un son. Donc on indiquait la flèche du temps, je vais, je viens. Il suffit de rajouter un grognement, donc je vais, ha ha, je viens, d'enlever les gestes, et on se retrouvait à ce moment-là avec des notions de temps dans le langage. Et au lieu d'être scotché au présent, d'être dans l'ici et maintenant, permanent dans nos communications, on ne pouvait pas dire, quand on n'a pas ces notions de temps dans le langage, on ne peut pas dire « je ne t'aimerai pas » ou « je t'ai aimé », puisque nous sommes scotchés dans le présent. On peut dire que je t'aime, je ne t'aime pas, je veux, j'ai peur, mais on ne peut pas exprimer des notions passé et futur. J'avais peur, je serais heureux. Donc le fait d'indiquer la flèche du temps, de je vais, je viens, de mettre des sons, d'enlever sur ces gestes, d'enlever les gestes, il nous reste des notions de temps, ce qui nous permet dans notre langage, grâce à notre langage, de rajouter ces notions de temps et de pouvoir parler du futur et de parler du passé. Donc de pouvoir se projeter par ces deux portes spatio-temporelles que sont ces deux sons qui indiquaient des pointages, de pouvoir se projeter spirituellement dans le futur par un son ou dans le passé. Alors c'est très rudimentaire, il n'y a pas encore de conjugaison, mais on peut expliquer que nous allons
chassé, ou que nous avions chassé, ou qu'il y avait un danger. Quand on dit ça veut dire il y avait un lion. Ou quand on dit ça veut dire très simplement il y aura un lion. Donc ça permet d'organiser des actions futures et de se remémorer des actions passées pour mieux organiser des actions futures. Donc par là, ce sont des portes spatio-temporelles permettant de nous projeter dans le futur, mais aussi des moyens d'activer et de consolider nos connexions synaptiques, en remémorant par ces sons qui nous indiquent le passé et le futur, en se remémorant des actions passées, donc en doublant les connexions synaptiques entre nos neurones, ce qui permet de faire des ponts synaptiques entre les neurones et de consolider nos souvenirs. Et donc d'avoir une meilleure mémoire permettant d'engranger plus facilement des données, donc ce qui a permis à ce moment-là de sélectionner les individus qui avaient le plus de cellules à certains endroits, de petits neurones permettant de stocker le maximum de données, puisque les données à ce moment-là étaient facilement utilisables, puisque par des sons, on pouvait accéder au passé et on pouvait accéder au futur. Donc, on pouvait à ce moment-là plus facilement mémoriser des choses. Donc, le fait d'avoir ces notions de temps nous donne une capacité énorme à augmenter notre capacité mémorielle, mais aussi à nous projeter spatialement et spirituellement dans l'espace et le temps. Donc, cette projection spatiale et temporelle grâce à l'esprit. C'est comme ça que l'on devient un peu comme Dieu, entre guillemets, omnipotent, omnipotent par la pensée. Donc, on est capable d'être à tout endroit par la pensée et en tout lieu. On est omniprésent, omnipotent comme Dieu, mais spirituellement, pas dans la réalité, mais dans l'esprit. Donc c'est pour ça que nous sommes un peu à l'image de Dieu. Donc nous avons la capacité, entre guillemets, de dire je suis, j'étais et je serai. Donc cette capacité de se projeter dans le futur par le geste, par la bipédie qui libère les mains, par la possibilité d'indiquer des notions de temps, nous permet justement cette décorporation spirituelle de l'individu en se projetant dans le futur et le passé. Passé pour se remémorer les actions et envisager des actions futures, et en même temps pour doubler ou tripler les connexions synaptiques et réaliser des ponts synaptiques importants dans notre petite cervelle, nous permettant d'avoir une très bonne mémoire et de stocker beaucoup d'actions passées salvatrices qui permettront de nous sauver dans le futur. Donc c'est très important. Donc, par la parole, par le verbe. C'était au commencement, était la parole, au commencement était le verbe, parce que le verbe c'est ce qui fait l'homme. L'homme, ce n'est pas la bipédie, l'homme, ce n'est pas les outils, l'homme, c'est la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, un peu à l'image de Dieu. Alors, l'homme a recréé Dieu, même s'il a été créé par Dieu. On va dire que le monde est une illusion générée pour que vive l'esprit dans ses créatures. Mais l'homme, Dieu s'est, si vous voulez, fondu dans ses créatures et est mort pour vivre la relation à l'autre dans ses créatures, mais l'homme donne naissance ou renaissance ou donne naissance au concept de Dieu grâce à la libération des mains et aux notions de temps dans le langage qui lui permet de concevoir un être, une conscience en dehors de lui-même, en dehors de sa conscience. Pourquoi ? Parce que par le verbe, par la capacité de dire je serai ou j'étais, il a la capacité spirituelle de faire une décorporation, de réaliser que sa conscience peut se projeter dans le futur ou le passé, et à partir du moment où il arrive à générer ce concept de conscience qui est projeté en dehors de lui-même, dans le temps et l'espace, il est capable de concevoir un être supérieur, ou des êtres supérieurs, qui sont capables, des consciences qui sont décorporées, si vous voulez, puisque lui-même est capable d'effectuer spirituellement une décorporation en se projetant dans le futur. Il est capable,
dans le passé, il est capable de concevoir un être décorporé et une puissance spirituelle en dehors de lui-même. C'est à ce moment-là que naît la notion de Dieu ou de divinité, donc d'être supérieur, de puissance supérieure, capable de générer des choses, puisque lui-même est capable de générer une conscience en dehors de lui-même, se projetant dans le futur, donc se projetant dans quelque chose de réel mais qui n'est pas encore arrivé, il est capable de concevoir un être décorporé, une conscience en dehors de lui-même. Comme je dis, l'homme, c'est le singe capable de se parler à lui-même dans sa tête, oui, de dire je suis, j'étais, je serai, et capable de parler à Dieu dans sa tête, de parler à lui-même, car nous sommes conscience divine, bien sûr. Si, comme je dis toujours, nous n'étions pas là pour admirer la grandeur de l'univers, l'univers n'existerait pas, car il n'existe que par la conscience que nous avons de son existence. Si grand que soit l'univers, si aucune conscience n'est là pour s'apercevoir de sa grandeur, il n'existe pas. Donc nous sommes conscience divine. Et Dieu est né justement de cette évolution et est né de cette conscience, donc de cette conscience, cette capacité spirituelle de se décorporer et de se projeter dans le temps et l'espace. Donc de concevoir quelqu'un ou quelque chose ou une puissance en dehors de la matière. Donc voilà, ça c'est comment sont nées les conceptions divines. Donc l'homme, par le verbe, peut à ce moment-là concevoir Dieu. Sans le verbe, il est scotché au présent, il n'est pas capable de concevoir quelque chose ou une conscience en dehors de lui-même. Il est ici et maintenant, vivant la relation au monde, comme un petit enfant s'émerveillant du monde, mais n'ayant pas encore un langage très développé. C'est plus tard que l'enfant a des notions de vie et de mort. Alors comment ces notions de mort est née, c'est là qu'on peut voir que la religion va apparaître progressivement. Déjà que la notion de Dieu apparaît, la religion va apparaître. C'est que ces notions de temps dans le langage sont fondamentales à la naissance des notions de Dieu et de religion. Pourquoi ? Parce que quand l'homme, grâce à ces notions de temps dans le langage, peut se projeter spirituellement dans le passé et peut se projeter spirituellement dans le futur, il peut aussi envisager spirituellement sa mort, ce qui est terrifiant, envisager le néant, l'absence du soi, l'absence de la capacité de dire « je suis ». Pour le moment, il est capable de dire « je suis, j'étais, je serai ». Et grâce à ces capacités spirituelles qui parlent le langage, grâce à la bipédie qui lui permet de se projeter dans le futur et dans le passé pour pouvoir se remémorer des actions salvatrices et envisager ses actions futures pour maîtriser le monde, il est aussi confronté au fait qu'il va mourir. Puisqu'il a des notions de temps dans le langage, il est capable de se projeter jusqu'à se projeter dans la perception du néant ou de l'absence d'être. Et c'est à ce moment-là qu'il a besoin de se rassurer. Et ça naît à peu près en même temps. Donc, la capacité de dire « j'étais et je serai » entraîne la capacité de concevoir un être supérieur, donc un être décorporé, puisque l'homme, une conscience décorporée, puisque l'homme est capable de se décorporer spirituellement pour aller dans le passé et le futur, mais il est capable d'envisager aussi sa mort, et donc il se met à angoisser. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance est donné par les notions de temps dans le langage, mais aussi par donc cette capacité d'avoir une meilleure mémoire et d'envisager les actions futures et de les organiser, avec naissance de civilisation, d'association, mais ça entraîne aussi le fait qu'il y a une grande angoisse du futur, car on perçoit le néant, on perçoit la possibilité de l'absence d'être. Donc à ce moment-là, on peut, par la pensée, se rassurer en parlant à Dieu et en communiquant avec cet être décorporé que nous avons généré par notre capacité
à nous projeter en dehors de nous-mêmes par la pensée. Donc la capacité de concevoir un être en dehors supérieur. Nous avons la capacité de concevoir notre fin, mais nous avons aussi la capacité de concevoir Dieu. Et il est plus facile de se réfugier en Dieu que d'accepter l'abandon de soi dans le néant de la mort. Donc voilà comment l'homme est né, l'homme religieux, l'homme civilisationnel. Il est né grâce aux notions de temps données par la bipédie, données par la capacité d'indiquer la flèche du temps dans le langage. Cette capacité d'indiquer la flèche du temps, donc je viens, je vais, je mets un son sur les gestes, houhou, haha, j'enlève les gestes et il me reste des notions de temps dans le langage me permettant de me remémorer les actions passées pour consolider mes connexions synaptiques et consolider ma mémoire et d'envisager par ces notions de temps le futur, seul ou à plusieurs, donc permettant naissance de groupes plus unis, de début de civilisation humaine, mais aussi la capacité de voir sa fin, sa mort, et la capacité de concevoir une conscience décorporée, puissante, dans laquelle il est meilleur de se réfugier pour accepter notre fin qui arrivera obligatoirement. Donc voilà comment naissent les religions et naît Dieu ou les dieux. Ceci dit, je suis profondément croyant et le monde a été généré par l'esprit pour que l'esprit puisse vivre la relation à l'autre dans les êtres, tout simplement. Donc, aimer et être aimé. Et pour ça, il faut vivre et mourir. Voilà, petite vidéo sur la naissance de Dieu. Ce qui ne veut pas dire la naissance du concept de Dieu, ce qui ne veut pas dire que le monde n'a pas été généré par un désir conscient. Mais nous, mêmes humains, fruits d'une longue évolution, nous générons le concept de Dieu par la logique physique de ce monde qui fait que, petits singes bipèdes, nous commençons à véhiculer des notions de temps grâce au pointage et grâce à nos membres supérieurs libérés de la locomotion. Donc ce qui fait l'homme, c'est le verbe et c'est les notions de temps. C'est ça qui fait l'homme, ce n'est pas les outils, c'est la capacité de dire « je suis, j'étais et je serai ». N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, Moïse, quand il a rencontré Dieu, il lui a demandé « qui es-tu » Il a rencontré un buisson ardent, et Dieu lui a répondu « je suis celui qui est ». Donc, il est la conscience. Donc, étant la conscience, nous sommes la conscience. Donc, c'est la conscience, Dieu, qui vit en nous tous. Nous ne sommes pas Dieu, mais c'est notre conscience qui est Dieu. Nous sommes mortels, nous sommes vides, mais notre conscience, capacité de dire « je suis », c'est la conscience de l'univers. Celle qui s'émerveille devant sa grandeur, celle qui sait que dans l'individualité, nous sommes mortels, mais dans la pluralité, nous sommes immortels. Donc Dieu vit éternellement dans les êtres qu'il habite. Mais les êtres disparaissent individuellement, mais la conscience perdure en tout point de l'univers où un être conscient s'émerveille de la grandeur du monde. À bientôt!